La famille Smith est victime d'un accident de voiture. Seul Roger périt. Stan voit Roger disparaître dans les flammes. Stan est dévasté 1 an plus tard. Toute la famille Smith a traversé de profonds bouleversements. Mais Steve soupçonne toujours que Roger n'est pas mort. Cette remarque provoque une vive réaction au sein de la famille. Steve part seul dans la nature sauvage. Utilisant une méthode de recrutement, il parvient à retrouver Roger. Roger explique pourquoi il a simulé sa mort. À son arrivée sur Terre, il a été adopté par la famille Mike. Mais la durée de vie humaine est limitée. La famille Mike a fini par décéder. Roger ne veut pas revivre la douleur de perdre des êtres chers. Une fois de plus, il fait semblant de rentrer chez lui. Lorsque Steve ouvre le placard, un médecin surgit et le plaque au sol. Le médecin lui injecte également une drogue. À son réveil, Steve et sa famille ont été transférés dans un monde virtuel. Roger veut utiliser cette méthode pour rendre la famille Smith immortelle. Steve tente d'utiliser l'ordinateur pour envoyer un message à Klaus. Mais Roger l'en empêche facilement. Pour s'échapper de l'ordinateur, Steve prend la fuite. Sa famille est entraînée dans un jeu. Dans ce jeu, ils avancent sans cesse. Puis ils meurent encore et encore. Ils expérimentent toutes les façons possibles de mourir. Ces scènes brutales désensibilisent complètement Roger. Il finit par libérer la famille Smith et dit qu'il ne s'inquiétera plus jamais de leur mort. Depuis son enfance, Stan rêvait de devenir pompier. Ce jour-là, c'était la journée portes ouvertes de la caserne. Alors Stan s'est inscrit sans hésiter. Il y avait aussi une tombola. Le gagnant pourrait être pompier pendant une semaine. À sa grande surprise, Francine a été tirée au sort, ce qui a rendu Stan fou de rage. Il s'est mis à tout casser à la maison et à semer le chaos tous les jours. Francine n'en pouvait plus et a donné à contre-cœur le ticket gagnant à Stan. Cependant, même après être devenu pompier, Stan n'était pas heureux car il n'y avait pas eu d'incendie récemment. Francine a donc décidé d'en allumer un elle-même. Les flammes étaient comme un démon, la captivant profondément. Juste au moment où elle allait toucher le feu, Stan l'a éteint. Stan ne s'est pas rendu compte que c'était Francine qui avait allumé l'incendie. Il était simplement ravi de l'avoir éteint. La sensation d'allumer des incendies est devenue une véritable addiction pour Francine. Elle s'est mise à mettre le feu à des bâtiments abandonnés sans réfléchir. L'acte d'allumer des incendies l'enivrait au point qu'elle en devenait folle, tout comme le plaisir de les éteindre. Stan a été consumé. Stan a remarqué que la vodka utilisée dans cet incendie était de la même marque que dans le précédent, ce qui l'a amené à soupçonner que l'incendiaire était probablement une seule et même personne. Par la suite, Francine a commencé une série d'incendies. Il allumait des flammes à un endroit et Stan les éteignait ailleurs. Francine a même été tentée de romantiser les flammes. Mais Stan est intervenu. Il est intervenu et a demandé pourquoi Francine était présente sur les lieux. Looking for this! Et a mentionné qu'un pyromane était en liberté, jurant d'attraper le coupable ce jour-là. L'expérience de pompier de Stan s'est terminée. Pourtant, l'incendiaire est resté introuvable. Francine pensait que la retraite de Stan tombait à pic. Puis, sous prétexte d'aller faire des courses, elle a accidentellement laissé tomber une bouteille de vodka, de la même marque que celle retrouvée sur les lieux des incendies. Stan a soudain réalisé que Francine avait toujours été présente sur les lieux des incendies. Finalement, il a compris que Francine était le cerveau de tout depuis le début.